La communauté postale universelle a célébré le 9 octobre 2020 la 146e journée de la Poste sous le thème « Intégration, innovation, inclusion ». Prélude à cette célébration, dans une déclaration, le ministre Léon-Juste Ibombo, en charge des postes, a estimé la nécessité de la digitalisation de la Poste au regard des temps actuels marqués par la modernité. En encourageant, à l'ère de la dynamique du numérique, les postes à donner la priorité à la transformation digitale. L'UPU, qui est à l'écoute systémique, a mis en lumière sa vision postale pour l'avenir de la Poste. La digitalisation de la Poste, comme on peut le noter, est un impératif des temps modernes qui appelle aux 3 I, l'innovation, l'intégration et l'inclusion, sans lesquelles grand serait le risque d'éliminer la fracture numérique. Le réseau postal congolais de ces dernières années a fait un bond considérable, a souligné Léon-Juste Ibombo. Le 9 octobre, nous y sommes. Cette journée internationale a donné lieu à un focus. Ce rassemblement, initié par le ministère en charge des postes, a été une occasion pour ce département d'associer les principaux acteurs étatiques et privés du secteur postal afin de débattre de la problématique, l'impact de la douane sur l'activité postale. Objectif, promouvoir la mise en valeur des potentialités du réseau postal. Nous nous réjouissons de ce comité qui va être mis en place entre la poste congolaise et la douane congolaise, à l'image de ce partenariat qui existe déjà entre l'UPU et l'OMD, c'est-à-dire l'Union postale universelle et l'Organisation mondiale des douanes. Ce comité préparera les conditions de la formalisation d'un protocole d'accord qui permettra à notre poste de pouvoir se réinventer. À la lumière des échanges qui ont ponctué cette activité, l'on s'accorde à dire que la tendance générale se dégage vers la mise en place des comités conjoints, voire une commission permanente à l'instar comité conjoint UPU-OMD pour mieux régler les questions qui se posent au niveau du secteur postal. Certains acteurs ont donné de la voix. Nous ne pouvons qu'aller en collaboration étroite. On ne peut pas se passer de la douane, tout comme la douane a besoin des opérateurs postaux, comme la Sopeco ou d'autres opérateurs, pour pouvoir percevoir des droits et taxes pour le compte de l'État, en dehors de sa mission qui est bien sûr d'assurer la sécurité des biens, des personnes et des marchandises. Aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est un impact positif, voulais-je dire, parce qu'il s'agit ici d'améliorer les conditions de coopération. Les 2 directeurs généraux qui vont signer le protocole d'accord entre l'administration des douanes et la Poste, voyez-vous. Et dans ce protocole, il est consigné les différents échanges que nous aurons à mener avec les 2 administrations. Donc nous ne pouvons qu'être satisfaits de ces nouvelles procédures qui vont certainement voir le jour très prochainement. A noter que 48 heures avant cette célébration, le ministre Léon-Juste Ibombo avait effectué une descente au centre de tri et messagerie de la Poste pour se rendre compte de la situation entraînée par la grève qu'observent les agents de la Sopeco depuis le 23 septembre 2020. Se réjouissant du fait de la réouverture des portes, le ministre Léon-Juste Ibombo a fait savoir la volonté du gouvernement à résoudre cette situation. Des bonnes perspectives sont annoncées, notamment dans le cadre de l'opérationnalisation du timbre électronique. Aussi a-t-il appelé les agents de la Sopeco à regagner leur poste de travail en vue d'assurer le bon fonctionnement de leur entreprise. Le chef de l'État, en conseil de ministres, a été très sensible aux desiderata des postiers. Je viens aujourd'hui vous dire, le conseil de ministres a décidé qu'une quote-part dévolue dans le cadre de l'opérationnalisation du timbre électronique soit réservée à la Poste, 15%. Aujourd'hui, on peut dire que les problèmes récurrents que nous avons, par exemple de paiement de salaire, des subventions au niveau du trésor public, seront résolus avec cette opérationnalisation. Au niveau du ministère, nous avons finalisé tous les textes, les décrets d'application de la loi de 2009 qui a libéralisé le secteur postal pour redonner à notre poste
ses attributs, c'est-à-dire que le service universel et ses lois, ses décrets d'application seront portés en Conseil des ministres. Et le Conseil des ministres, une fois que ces décrets seront pris, on va redonner à la Poste ses prérogatives, les prérogatives qui sont les siennes. En effet, plusieurs faits expliquent la situation de la Sopeco à l'heure actuelle. Étant l'une des entreprises étatiques, donc tributaire du portefeuille public, elle subit les méfaits de la crise économique et financière. Aussi, du fait de la concurrence avec le privé dans ce secteur, et sans oublier la crise sanitaire mondiale due à la pandémie à coronavirus. 700 ménages vulnérables de Bas-Congo ont déjà commencé à percevoir leurs allocations d'urgence, ce conformément à la politique gouvernementale qui consiste à venir en aide aux familles en proie à des difficultés accrues. Cette opération se fait par le procédé post-mobile, fruit du partenariat Sopeco Sika Finance, Super Agent Monogramme. La plateforme post-mobile permet de gérer depuis chez vous, avec un téléphone Android ou iOS, ou encore les téléphones de première génération, les téléphones dits sans complexe. Et quel que soit l'opérateur de base, pour les citer, par exemple MTN ou Airtel, quel que soit l'opérateur avec lequel vous travaillez, vous pouvez faire cette opération. Donc différentes opérations de transfert d'argent, de dépôt, de retrait. On peut aussi payer les salaires, les pensions ou encore les allocations comme nous allons le faire aujourd'hui. 3 sites sont concernés à cet effet. Il s'agit de l'agence Sika Finance de Commission, l'agence Sodeco et le bureau de poste de Bas-Congo, où certains bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction. Pendant le confinement, j'avais perdu mon emploi. Voilà. Je ne faisais rien. Donc, j'étais seulement à la maison. Pour manger, c'était difficile. Je faisais électricité bâtiment. Donc, il n'y avait plus de clients pour aller travailler. Parce qu'eux-mêmes, ils avaient aussi les difficultés pendant le confinement. Donc, j'étais seulement à la maison, j'ai mangé vraiment dans les misères, quoi. Donc, j'avais carrément rien. Et j'avais entendu aussi l'argent que nous avait promis pour l'argent de confinement. On a attendu, il n'y en avait pas aussi. On avait perdu l'espoir. Mais maintenant, c'est le moment. J'ai reçu les 50 000 francs. Vraiment merci, Papa Sassou. J'ai reçu l'argent, ça y est là. Vraiment, aujourd'hui, je viens de recevoir l'argent du Covid-19. Merci beaucoup. Nzambi pe yanisala ngono na kati na benu na kisali ya benu kutsadaka. Umevutula matondo mingi na Nzambi. Benu pe kuma faso mumekuma. Cette phase de paiement des allocations d'urgence aux familles vulnérables via poste mobile à Bas-Congo intervient après Poto Poto et Kintele. Télé Congo, il y a un jeune qui va recevoir. Le groupe de la Banque mondiale, par la voix de sa représentante résidente au Congo, Kurutumu Ouattara, a exprimé son intention d'accompagner le Congo dans le développement de l'économie numérique. C'était au cours d'une séance de travail par visioconférence tenue le 8 octobre 2020 avec le ministre Léon-Juste Ibombo des postes de télécommunications et de l'économie numérique. Laquelle séance de travail a porté essentiellement sur l'examen du diagnostic de l'économie numérique au Congo. De cette séance, il en ressort que les 5 piliers fondamentaux de l'économie numérique qui ressortissent présentent des forces et faiblesses. Le ministre Léon-Juste Ibombo, suite aux recommandations formulées par le groupe de la Banque mondiale, a apporté des éclairages afin d'enrichir et d'actualiser ce document que l'institution financière mondiale s'apprête dans les tout prochains jours à présenter sur l'état du numérique au Congo. Lorsqu'ils ont procédé à l'état de ce diagnostic, les données présentées dans le rapport ne sont pas en rapport avec ce qui se fait sur le terrain. Il y a une évolution, une grande évolution qui se fait sur le terrain, d'autant plus que le président de la République a fait de l'économie numérique un axe majeur de son engagement social. Par exemple, sur la réforme de Congo Télécom, par exemple, sur l'accès à l'Internet, par exemple, sur les procès d'interopérabilité, le fonds d'accès pour le service universel de communications électroniques. Aujourd'hui, le fonds est opérationnel. Il y a 66 sites communautaires qui ont été interconnectés, qui aujourd'hui bénéficient des communications électroniques. On a même mis en place une politique pour accompagner nos apprenants dans le cadre, par exemple,
des médiathèques, de la mise en place des centres multimédia. Nous nous félicitons de ce que la Banque mondiale ait pu nous associer dans la lecture de ce rapport. Parce que si on n'associe pas l'acteur principal, évidemment, on peut avoir des informations qui sont totalement tronquées. Et la Banque mondiale est prête à accompagner le Congo, ce qui est très bien. Et justement, veut voir là où il y a des lacunes, quelques lacunes existent. Ils ont relevé le fait qu'il faut qu'on mette en place un Conseil national du numérique, mais le décret a déjà été rédigé, transmis au secrétaire général du gouvernement. Nous attendons son adoption. Il faut mettre en place un Conseil national du numérique, un comité permanent de numérique, comme on dit. Il faut avoir une stratégie globale. Nous avons une vision, Congo Vision Digitale 2025, qui existe déjà. Donc voilà, nous nous félicitons de ce qu'il y a eu cet échange avec la Banque mondiale. Au terme de cette réunion par télétravail, le ministre Léogiste Ibombo a promis à mettre à la disposition des experts de la Banque mondiale des données actuelles, question de mettre à jour le rapport sur le diagnostic de l'économie au Congo. Ceci se fait en prélude à un programme d'accompagnement du Congo par l'institution financière mondiale au développement de l'économie numérique. Le 6 octobre 2020, le projet Central African Backbone, composante Congo, a lancé officiellement une mission relative à l'assistance technique pour la promotion des services financiers digitaux. C'est le ministre en charge de l'économie numérique qui a patronné la réunion servant du lancement. Il s'agissait pour le gouvernement de trouver un cabinet qui lui présente une stratégie cohérente globale pour favoriser l'utilisation des moyens digitaux de paiement, c'est-à-dire aujourd'hui, le numérique impacte tous les secteurs d'activité et avec, par exemple, la pandémie de la Covid-19, même la Banque centrale demande à ce que les États puissent faire en sorte qu'on puisse utiliser beaucoup plus d'autres moyens, d'autres supports de paiement au lieu d'utiliser les pièces ou les billets de banque. Donc il faut favoriser l'éclosion d'un nouveau type de paiement et voilà, ce que nous attendons de cette étude, c'est qu'on nous présente une stratégie globale que nous présenterons au niveau du gouvernement. Michel Ngakala, coordonnateur du projet CAB, dont la structure est initiatrice de la mission, édifie sur le mobile fondamental de celle-ci. L'objet fondamental de l'étude et du lancement qui est aujourd'hui au fait, c'est de pouvoir avoir en fin de compte une stratégie nationale pour les systèmes financiers digitaux. Actuellement, il y a beaucoup de décisions ou bien d'initiatives qui sont prises de façon isolée. Le but, c'est d'unifier tout cela, de créer une plateforme uniformisée afin que tout le monde puisse accéder à cette plateforme et rendre cela interopérationnel. Et c'est le cabinet Ernst & Young qui a été choisi par le gouvernement à mener cette mission. Il y a pas mal d'initiatives un peu, je vais dire, privées, ici et là, dans des secteurs un peu, un peu du chacun pour soi. La volonté est là, mais c'est un projet qui implique plusieurs acteurs. Il faut que tout le monde soit un peu impliqué de la même manière. C'est la seule condition pour que nous réussissons, que nous arrivons à délivrer dans les 4 mois qui nous sont impartis. 4 mois, c'est le délai requis pour l'exécution de la dite mission. Le Congo choisit pays pilote par l'UNICEF pour mettre en place une stratégie sous-régionale de la protection de l'enfant en ligne est à pied d'œuvre, ce en vue de la mise en place d'un chronogramme d'une campagne de sensibilisation relative. Le 6 octobre 2020, une séance de travail sur la question a réuni l'UNICEF et la partie congolaise représentée par Léogiste Ibombo, ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, et Anatole Kolini Makosso, ministre de l'enseignement primaire et secondaire, chargé de l'alphabétisation. Nous traversons une période difficile avec la crise sanitaire due à la pandémie à Covid-19, une période qui nous a contraints d'introduire en milieu scolaire d'autres outils pédagogiques, notamment les nouvelles techniques d'information et de communication, qui étaient déjà de façon subreptice, mais qui se sont intensifiées avec la fermeture des établissements scolaires et l'alternance éducative qui va avoir lieu à partir de l'année scolaire prochaine.
Donc au regard de tout cela, on se rend bien compte que les technologies d'information et de communication seront davantage utilisées et les enfants seront de plus en plus exposés à toute forme de violence, puisque et les déloyaux et les loyaux, les inciviques et les vertueux, les vicieux et les vertueux, utilisant les mêmes réseaux d'information, il faut craindre que les enfants soient davantage exposés et nous devons donc sensibiliser la jeunesse, sensibiliser l'ensemble de la communauté nationale à tous les risques que cela comporte et surtout, vous savez que le ministère en charge de l'économie numérique a mené une grande action, de grandes réformes en la matière sous l'autorité du Premier ministre, chef du gouvernement et du Président de la République. Et cette législation mérite d'être portée à la connaissance de la communauté scolaire. Je dois saluer le gouvernement du Congo parce que sachez que le Congo, c'est le premier pays au niveau de l'Afrique centrale et de l'Ouest qui fait une étude pareille, c'est-à-dire en ligne. Le Congo a été choisi par les contributeurs au niveau de l'Afrique, de la CEMEC, d'utiliser le Congo comme un pays pilote pour savoir y a-t-il un problème de violence ici en ligne, mais s'il y en a, donc c'est vraiment le moment d'avoir, disons, une sensibilisation au niveau des parents, au niveau des enfants, au niveau des enseignants, au niveau des communautés. À noter que la stratégie va se poursuivre en interne.